Bonjour, en ce dimanche si proche de Noël, voici une chronique en forme de conte. Depuis toujours, chez les Bastides, on était centonnier. Il l'était d'ailleurs de père en fils. Le dernier des fils Bastides modelait les santons comme l'avait fait son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et le croyait-il comme le ferait son fils. Il faut dire que les Bastides pratiquaient leur métier avec amour et adresse. Quel bonheur de sentir sous ses doigts la fraîcheur de l'argile à modeler. Avec quelle satisfaction Bastide imposait à la terre, malléable à souhait, la forme choisie pour elle. Tous ces santons, les ravis, les aveugles, les maris, les Joseph, les ânes, les bœufs, sans oublier Jésus, prenaient par centaines, sans résistance, forme sous ses doigts. Il modelait, pensant au grand jour de l'année où, quelques semaines avant Noël, il partirait pour Marseille. C'est là que se déroule la foire aux santons. Il pourrait alors exposer avec fierté le fruit de son travail. Tout était prêt pour le départ. Demain, dès l'aube, Bastide prendrait le chemin de Marseille. Monsieur et Madame Tradéré furent les premiers clients de Bastide. Depuis toujours, on faisait la crèche chez eux. D'ailleurs, ils achetaient toujours leurs santons chez Bastide. De retour chez eux, les Tradéré disposèrent les santons dans la crèche sous le regard de leur fils Emmanuel. « Que c'est triste d'être un santon, dit celui-ci. »« Pourquoi dis-tu cela ?»« Parce qu'ils ne bougent pas, on les fabrique dans une attitude et ils n'en changent plus. Le méchant est toujours méchant, le voleur toujours voleur. Ils sont comme les hommes les font et ne peuvent devenir autres. Ils n'ont même pas pu choisir les cadeaux qu'ils apportent à Jésus. »« Allez, cesse donc de dire des bêtises, dit sa mère, et donne-moi les moutons. » La nuit vint. Emmanuel ne pouvait s'endormir. Il repensait aux santons là-bas dans la crèche. Il se leva, tout doucement, il s'avança. Du bruit venait de la crèche, et quelle ne fut pas sa surprise quand l'un des santons lui fit signe d'approcher. Je crois que c'était l'âne. « Tu vois, dit-il, nous ne sommes plus tristes, nous vivons depuis que Jésus est né. Regarde, le bohémien, tout le monde le disait méchant et voleur, il ne l'est plus. Le ravi n'est plus aussi bête que les gens le disaient, même l'aveugle qui a retrouvé la vue. Les hommes ont un pouvoir sur notre corps, mais ils ne peuvent pas atteindre notre cœur et notre esprit. Les gens aiment bien coller des étiquettes sur les autres et ils leur laissent peu de chances de s'en libérer, de changer, de se convertir. Ils font comme les santonniers avec nous, ils les figent une fois pour toutes dans une attitude. Jésus, lui, vient nous tendre la main pour nous donner une chance de devenir autre. Il a même donné sa vie pour ça. Tout cela grâce. Il cessa soudain de parler. Son père venait d'arriver. « Mais que fais-tu donc ainsi à cette heure? Veux-tu aller au lit ?» La crèche était devenue immobile, les santons étaient à nouveau tristes, mais le cœur d'Emmanuel débordait de joie. Maintenant, il savait, il connaissait, lui aussi, le secret des santons. À bientôt.